Nothing you can do. Nothing you can do. Et salut tout le monde, c'est Skyfly69, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne, donc la vidéo présentation de la chaîne. Nous sommes en compagnie aujourd'hui même de Jassem. Ah oui, excusez-moi. Oui, donc salut à tous et à toutes. Donc comme disait Julien, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo de la chaîne. Donc une chaîne dédiée vraiment vol sur Ivao. Et aussi avec la compagnie de Siajet. Donc je te laisse la présenter et moi je présenterai Ivao. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur le site de la compagnie qui s'appelle, je vous le mettrai dans la description, donc la compagnie s'appelle Seajet. Donc c'est une compagnie qui fonctionne sur VFS, donc VFS c'est un tracker qui enregistre tous les données du vol, et un tracker très, comment dire, très réaliste, voilà. Donc on a quelques pilotes, déjà, vous voyez qu'on est à Seajet 28, mais bon il y en a qui ont été supprimés entre les deux. Donc Seajet c'est tout simplement une compagnie que j'ai décidé de créer avec un pote. Donc on va aller dans la présentation directe. Donc la présentation de la compagnie, voilà. Donc Seajet a été fondé en février 2014 par 3 passionnés d'aviation. Astap, qui est un pote à moi, qui est directeur en ce moment. Vincent Gentil s'est retiré de la compagnie parce qu'il manquait de temps, donc c'était le directeur avant. On avait décidé de créer quelqu'un, comment dire, pas quelqu'un, une compagnie avec lui, mais ça, il s'est déconnecté. Et d'ailleurs, il a fait une faute d'orthographe à mon prénom, à mon nom de famille, j'ai vu. C'est un gros PD, cette tape. Il a mis, donc moi, gérant de VFS et des inscriptions, et je fais un peu plus en ce moment. Donc, le règlement, il est simple et tout, donc je vais vous l'expliquer vite fait. Donc il faut avoir au moins FSX Prépare 3D ou Xplane 9 ou 10, une adresse email valide, avoir au moins 11 ans et un minimum de connaissances en aéronautique. Après votre inscription, il sera obligatoire d'effectuer un vol dans les 2 semaines suivant votre inscription. Bon, le règlement global vous le lirez quand vous irez sur notre compagnie. Donc notre staff est composé de Astap qui est passé directeur général, moi-même qui est gérant de VFS, directeur des ressources humaines, Gabriel Massin qui est mon assistant. Ressources humaines, il reste un poste, et modérateur il en reste 2, et animateur il en reste 1. Donc si vous voulez participer avec nous, vous serez les bienvenus. Et après pour nous contacter, donc ça c'est pour s'inscrire. Nous on reçoit, vous mettez votre scène que vous voulez. Ah non, ça c'est non. Non, ça c'est autre chose, je me suis trompé. Donc ça c'est pour proposer une ligne à la compagnie. Donc vous mettez votre call-sign de pilote quand vous serez assigné dans la compagnie. Le type d'avion. Départ, arrivée, un commentaire, quelque chose d'autre. Voilà, donc ça c'est pour nous proposer des lignes afin qu'on les mette dans VFS pour que vous puissiez les faire. Voilà. Après, donc centre des pilotes, c'est tout simplement la map de VFS avec toutes les routes. Donc on en a un paquet, je sais pas combien, attendez. On en a, purée, ça va pas marcher. On en a 622, donc c'est assez énorme, que ce soit long courrier, moyen courrier. Nos grades, donc là il y en a qui sont en trop, je vois. Donc il y a instructeur staff, et après il y a tous ceux qui sont en dessous, donc commandant prestige légendaire, etc. Là c'est la liste de tous nos pilotes. Voilà, donc il y en a quand même un paquet, sauf que lui il vole plus trop, et après voilà, il y a les 3 staffs ici. Et après là c'est les pilotes qui ont fait le plus de vols. Voilà, donc une statistique pour vous faire voir un peu qu'il y a pas tout le monde qui vole. Voilà. Dans téléchargement, vous y trouverez les livrets de la compagnie, donc celle du 737 800, 600, de l'A320 et l'A321 ils seront, à part celle de la 320 et 21 qui sont en train d'être refaites, et celle du Boeing 777 aussi. Je vais vous faire voir une photo vite fait. Donc ça c'est celle de la 300, non n'importe quoi, du Boeing 737 800, donc que j'ai pris sur FSX. Donc là parlez pas de l'avion qui est derrière, hein. C'était un peu risqué. Donc voilà, donc c'est une livrée aux couleurs de la compagnie, un peu normale je dirais. Donc voilà. Ensuite dans nous rejoindre, ben là ce sera à l'inscription. Donc formulaire d'inscription, donc nous vous allez remplir tout ça, vous faites envoyer le formulaire, et nous dans notre boîte mail de la compagnie on reçoit un mail, et après on vous envoie un petit questionnaire de 10 questions pour mettre votre grade. Donc c'est des questions simples et bases d'Ivao, voilà.
Donc nom, prénom, pays, adresse email, âge, aéroport préféré pour vous mettre sur votre aéroport préféré dès votre début. VID IVAO si vous en avez un, si vous en avez pas, vous créerez un VID IVAO. Jassem vous parlera tout à l'heure. Et pourquoi vous voulez rejoindre notre compagnie. Voilà. Et après dans mon vol, vous avez tout ce qui est utile au vol. Donc ici les cartes météorologiques aériennes du monde. Donc je vais vous cliquer dessus. Donc c'est un peu compliqué. J'ai dû même me faire expliquer comment ça marchait. Je sais pas si toi, si je la sais, tu y as déjà été. En quoi? Sur Aviation Weather Center. Oula, absolument pas, non, ça me dit absolument Donc c'est rien. un truc où on voit toutes les perturbations dans le monde. On peut voir aussi les vents si on cherche dans Forecast, qu'on voit dans... Je sais plus trop quoi, voilà, ou... Je sais plus trop quoi, on peut voir les vents et un peu tout ce qui se passe dans le monde. Donc là, on voit que ici, il fait froid. Voilà. Que ici, il y a un cumulonimbus, normalement, je crois que c'est cumulonimbus, ça. Ouais, je sais plus. Voilà, donc c'est un site très intéressant qui est en anglais malheureusement. Et ici c'est Euroroute Pro, donc c'est pas l'un des meilleurs sites, je dirais. J'espère qu'on va le changer bientôt. Je vous en mettrai un autre, moi, où il faut créer un petit compte. Parce que j'en ai un où on peut créer un petit compte et faire des routes plus facilement que ça. Parce que ça donne des fausses routes. Des fois, Jassem, tu confirmes. Ah, affirme, ouais, je confirme. Voilà, donc j'ai fini la présentation de la compagnie. Donc nous, staff, nous sommes très actifs, Jassem et tout. On est à peu près connectés presque tous les jours. Il y a au moins un membre du staff qui est connecté toujours, tous les jours sur son PC. Donc voilà, donc maintenant, Jassem va passer à la présentation d'Ivao. Donc je me mets sur la fiche et à toi, Jassem. Affirme, donc là tu es à peu près sur quelle page pour que tu Je suis puisses... sur la page d'accueil, vas-y, commence par la page d'accueil. Alors donc IVAO, qu'est-ce que c'est? Donc IVAO tout d'abord c'est un, on va dire un peu un add-on de FSX qui peut nous faire voler avec des contrôles, etc., des vraies procédures d'approche, de départ, etc. Et donc après, on peut soit faire pilote, soit contrôleur. Donc si on fait contrôleur, donc là c'est en fonction de votre grade que vous pouvez contrôler certains aéroports. Par exemple, pour contrôler Paris, il faut être minimum ADC, Paris-Charles de Gaulle bien sûr. Et donc voilà, après pour être pilote, on peut contrôler voler sur tout type d'aéroport, etc. Donc maintenant on va aller dans la rubrique contrôleur, non pas débuter comme contrôleur, les fiches hectare, non, quoi que non. Enfin, comment dire, je me suis mal exprimée. Euh... Tu je voilà. reprenne. Vas-y, reprends un peu là parce que je me suis un peu embrouillée. Donc sur Ivao, il y a des grades comme disait Jassem. Donc les grades de contrôleur, je vais vous les faire voir tout de suite. Grades. Donc les grades de pilote, ça sert un peu à rien à part avoir un petit grade et vous faire plaisir. Donc parce que avec pilote vous pouvez aller voler sur n'importe quel aéroport, que ce soit dans le monde, que ce soit grand, petit, minus, n'importe quoi. Et contrôleur c'est pas pareil, donc au début vous avez le grade AS1 qui est le grade de base, donc vous pouvez contrôler sur tous les petits aéroports. Ensuite vous avez le grade. Les petits aéroports, c'est vrai que Oui. j'ai pas forcément parce qu'après. Enfin voilà. Ensuite il y a le grade AS2 qui vous est donné tout simplement après les 10 heures de contrôle en ligne. Et après le grade AS2, là ça se complique un peu. AS3, donc AS3 ça ouvre pas mal de portes, vous pouvez presque contrôler partout dans la France à part un seul aéroport qui est Paris-Charles de Gaulle, ce qui est un peu normal. Donc après avoir fait 25 heures de vol et après il faut passer un petit test théorique. Et là où ADC vous pouvez accéder vraiment à tout je pense, à part au centre de Paris la semaine et à l'approche de De Gaulle il me semble, un truc comme ça. Bah, je vous ferai voir après où on peut aller. Donc là, pour passer de AS3 à ADC, c'est très difficile parce qu'il faut avoir effectué 50 heures de vol. Donc ce que j'ai, je vous ferai voir mon compte tout à l'heure. Il faut avoir réussi le test théorique ADC, donc un test théorique tout simplement avec 25 questions il me semble. Et après avoir réussi le test pratique. Et le test pratique c'est vraiment celui-là qui est très dur. Bon après je vous en parle pas parce que c'est très loin derrière moi, j'y serai peut-être un jour j'espère. Voilà. Donc tu veux peut-être reprendre? Parle des événements. Ah oui, donc les événements, donc c'est vrai que pour les événements, il y a des events comme sur Marseille, il y a eu pas longtemps. Là où il y avait des full staff, il y a la délivrance, la sol, la tour, l'approche, le centre, etc. Donc ça, c'est des événements qui peuvent avoir sur les barreaux, mais après, il y a aussi d'autres événements comme des fois on parle que anglais sur Ivao, enfin, etc. Par contre, vraiment les règles, donc là je change un peu de sujet, donc le règlement de Ivao, il faut connaître la phraséologie, il faut avoir un minimum de maturité, donc en fait bien connaître le système, comment ça marche, etc. Mais aussi
savoir quand même bien se débrouiller en anglais. Donc voilà, après ça c'est juste le règlement de base. Après vous faites comme vous voulez, mais vraiment IVAO c'est vraiment très strict. Hein. Surtout ne pas insulter les contrôleurs, parce que là, oulala, après ça part dans des trucs, enfin voilà. Euh, Allez-y. Ok, d'accord. Bon, on vous a présenté un peu Ivao, donc il y a un forum, il y a le Webay que je vous présente tout de suite. Donc Webay c'est tout simplement une carte, comme Michelin, comme tout un peu, qui représente tous les avions qui sont en vol en ce moment même sur le réseau Ivao et sur c'est-à-dire soit Prépare 3D, soit X-Plane 9 ou 10, soit FSX et 2004. FS 2004. Voilà, donc c'est tous les avions qui volent en ce moment, donc il y en a une saleté quand même, une platée quand même, on peut dire. Parce que vous regardez, il y en a partout. Je crois qu'aux États-Unis, ça doit être les vacances parce que ça doit être la première fois que je vois autant d'avions aux États-Unis. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est Ah vrai, ouais. regarde. Et Ah bon, ouais. à Rio, il y a toujours un peu du monde et en Europe, il y a toujours du monde, quoi, comme d'habitude. Il y a toujours du contrôle surtout. Donc tous les petits ronds Pas que toujours vous du voyez, contrôle. donc ici, là, la petite étoile jaune à Marseille, c'est le sol. Les petits ronds bleus, donc ici, c'est l'approche. Les petits ronds rouges, c'est la tour. Et tout ce qui est en, Bleu, un bleu en transparent. bleu transparent, voilà, ce que vous voyez ici, ce que je monte avec la souris, Des c'est tout centres. simplement des centres, voilà. Donc déjà pour être centre, c'est très dur. ADC minimum et après. ADC minimum, voilà. Donc ça on a fini, ça aussi, donc on va vous parler un peu maintenant de ce qui va se passer sur la chaîne. Donc tu présentes ou j'ai fait? Oui, donc voilà, je vais le faire un peu parce que Vas-y, j'ai pas beaucoup. vas-y. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne? Donc, on va faire des tutos, on va faire surtout des contrôles. Vu que Julien il est à S3, donc je pense qu'il va surtout contrôler Nice. Bon, moi je suis encore à S2 parce que j'ai contrôlé il y a pas longtemps, donc voilà. Après, chacun va essayer de faire au mieux. Et après, donc, on va aussi faire des vols sur UAO, donc avec la compagnie, bien évidemment. Et on va vous montrer un peu comment marchent certains appareils. Et voilà, on va essayer de varier un peu des appareils, mais on va pas faire que des vols avec la compagnie, cela va de soi. Donc je me corrige sur ce que j'ai dit au premier. Donc on va pas faire que des vols avec la compagnie, mais une bonne partie on va les faire avec la compagnie. Mais aussi, donc par contre, pendant les grandes vacances, ce qui va se passer, c'est que donc on va faire beaucoup de vols, beaucoup de contrôles, etc. Ça c'est sûr. Mais après, Julien, je pense que si je me trompe pas, tu vas devoir partir en vacances Ouais, mais je pars pas en même temps que toi, je pense. Donc lui... vers la fin des vacances, hein, vers août, etc. Oh bah alors c'est bon. Donc Jassem, si je pars en vacances, reprendra un peu la suite, je lui passerai un peu tout et où il mettra, je lui passerai des vidéos qu'on a déjà faites en avance et il les uploadera. Voilà. Donc, Non, je rigole. on fera comme vous a dit Jassem des vols commentés sur Ivao, des vols long courrier aussi spécial mais en fast parce que sinon je pense qu'une vidéo 8 heures vous allez pas trop aimer à regarder. Parce qu'avec Jassem on est très le vol long courrier quand même, on a fait Ouais. pas mal pour la compagnie. On fera aussi Ouais. des séances de contrôle bien sûr sur les aéroports qu'on peut contrôler. Après qu'est-ce qu'on fera d'autre? Bah, plein d'autres choses, vous verrez très bien. On fera aussi une petite surprise pendant les vols commentés, un petit débat on peut dire. On fera Ouais, aussi non. comment dire, Ah merde, je t'ai dit là. La surprise, bon, c'est pas grave. bah, c'est pas grave. Oui, on peut leur dire maintenant de toute façon. On fera des débats sur des crashs, comment ça s'est passé. On se remettra dans les conditions et on se dira mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ci. J'en pense un Ça, très c'est célèbre. une petite idée. Hein? Une fois, on devrait reconstituer un crash. Oui, c'est ce que j'avais pensé aussi, on fera peut-être ça et on pourra reconstituer exemple celui-là qui est le plus connu de tout le monde, je pense à la France 547, c'est très connu et on se posera peut-être les questions comment ça s'est passé et tout, même si tout le monde le sait déjà, mais bon c'est nouveau sur Ibao. Voilà, et après des séances de contrôle, ben il n'y a pas beaucoup de monde qui fait, j'ai vu, à part Lionel Angeli, vous connaissez peut-être, qui fait des séances de contrôle, mais il en fait plus beaucoup parce qu'il est rentré à l'ENAC, il me semble, il n'y a pas longtemps. Hein? T'es sérieux, j'ai rentré les NAC? Ouais, il me semble, mais ouais, il me semble. Bon, voilà. Donc, je sais pas si Jacinthe a quelque chose à rajouter. Bah, pas grand chose. Non, pas grand chose, non, pas rien du tout même. D'accord. Bon, ben, c'était la vidéo présentation de la chaîne. On se retrouve prochainement pour une vidéo, vous le commenter ou pour une séance de contrôle. Et ben, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bye tout le monde.